tac. Voilà, c'est parti. Donc, qui a droit à l'erreur? On va voir. C'est une rhétorique. Alors, Rabbi Simlaï, vous savez, normalement, il y a combien de misvot? Il y a 613 misvot. Laisse, s'en supplie. Maintenant, Rabbi Simlaï, il nous dit dans la Gemara Makot, page 23. Là-bas, il nous dit que Rabbi Simlaï, lui, il a, au début, on est parti sur 113 misvot, mais sont venus différents, entre autres, le roi David, etc. Et à chaque fois, ils ont réduit. Alors, c'est quoi ils ont réduit? Ils n'ont pas enlevé des misvot. On ne peut pas enlever de misvot. Mais ils ont dit, voilà, si vous voulez vous concentrer, si vous voulez mettre tous vos efforts, alors mettez sur... Alors, il y a différents chiffres, c'est décroissant. Et à la fin, il y a le prophète Habakkuk. Donc, c'est au moment où les Babyloniens commencent à devenir très puissants, donc avec... Nebuchadnezzar, la future destruction du temple. C'est au milieu du premier temple. Au milieu du premier temple, ça commence à être très très chaud. Et là, dans un moment où il y a beaucoup d'épreuves, c'est un prophète qui est connu pour donner de l'espoir à un moment où il y a des épreuves. Eh bien, le Habakkuk, il a dit que on peut, si on peut dire, se concentrer sur une seule mitzvah. Que la Torah, elle tient sur une mitzvah. C'est quoi cette mitzvah? Betzadik be'emunato yichye. Donc ça, c'est un extrait du Sefer de Habakkuk, dans le 2e chapitre. Ça veut dire, c'est l'emuna. C'est-à-dire que si une personne, évidemment, voilà, elle travaille sur Shabbat, la kashrut, les brachot, la tzniut, le limud Torah et tout, évidemment. Mais il faut savoir que la clé de tout, le paramètre qui va lui permettre de progresser dans tous les domaines, et c'est ce qu'on va expliquer, en quoi, pourquoi, comment ça marche, eh bien, c'est de travailler sur son émouna. C'était aussi le thème du shiur profit de hier de Rav Yosef Schneor, mais traité d'une autre façon. Ici, c'est le Rav Wolbe, Rav Wolbe dans les shiur. Alors, pour comprendre ça, émouna, ça vient, la racine de émouna, c'est Aleph, Mem, Nun. Et en fait, ça fait Amen. Oui. Et là, on a dans la Gemara Shabbat une phrase très, très bizarre. Elle nous dit que si une personne, elle répond Amen, alors à une bracha, à un kaddish, à la chazara de l'amida, bechol kocho, de toutes ses forces, il y a une marloquette, Rachid Oswat, est-ce que c'est la force physique ou c'est la force mentale? En tout cas, c'est de toutes ses forces, de toute sa kavana, toute son intention. Eh bien, c'est marqué que Potrin lo sha'are Gan Eden. On lui ouvre les portes du Gan Eden. Alors, c'est incompréhensible, parce que déjà, nous, on n'est pas au Gan Eden, on est sur Terre. Le Gan Eden, il n'y a plus. Même Adam Rishon, il a été chassé du Gan Eden avec Rava. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi qu'on lui ouvre les portes du Gan Eden? C'est quoi? Il va mourir, il va monter là-haut? Je veux dire, c'est quoi? On lui ouvre les portes du Gan Eden. Alors vous allez dire non, peut-être que c'est quelqu'un dans sa vie, s'il répond Amen de toutes ses forces, alors plus tard, quand il quittera ce monde, il rentrera au Gan Eden. Non, c'est maintenant. C'est tout de suite qu'on lui ouvre les portes du Gan Eden. Alors attention, vous allez me dire que je pinaille, mais on a dit on lui ouvre les portes du Gan Eden, on n'a pas dit qu'il rentre dans le Gan Eden. On lui ouvre les portes, d'accord? C'est tout. Alors on va expliquer ce que ça veut dire. Déjà pour comprendre, comme on a dit, Amen, donc le mot Amen, c'est quoi le sens? Quand quelqu'un il fait Sheakol et quelqu'un répond Amen, ça veut dire quoi? Amen, ok? Alors la pashtout, ça veut dire yes, oui, j'adhère, je suis d'accord, c'est vrai, émet, d'accord? J'agis aussi moi dans ce sens, d'accord? Je m'inscris là-dedans, c'est ça que ça veut dire, ok? Je suis pour, comme les t-shirts là, I love Paris, oui? Donc toi tu fais une bracha, moi je dis Amen, ça veut dire, tu as dit par exemple Sheakol Niya Bidvaro, que tout est créé par la parole, je dis oui, Amen, c'est vrai. C'est un programme de vie auquel j'adhère. Voilà, c'est ça que ça veut dire Amen. Plus techniquement, Amen c'est Aleph Mem Nun, c'est Aleph, c'est Kel, c'est le Aleph de Aleph Lamed, le nom d'Hachem, Kel, un des noms d'Hachem, El, oui. El, Meler, roi, Neeman. Hachem est un roi digne de confiance, mot à mot, oui. Quand on dit Kel,
c'est le nom d'Hachem, Benjamin, c'est le nom d'Hachem du Chesed, par lequel Hachem a construit le monde. Hachem a construit le monde sur la base du Chesed, sinon on sauterait très très vite. Donc c'est la création, c'est la bria, c'est l'univers, c'est tout le monde entier, c'est ça, quel Hachem qui crée le monde. Qui crée le monde, évidemment, pas juste qu'il a créé, il est parti faire autre chose, Chazé Shalom, qui le gère dans tous ses détails à chaque instant, dans les moindres détails. Jusqu'où va la gestion d'Akadosh Baruch Hu? Il y a des gens qui croient à Hachem, mais qui pensent que Hachem, il s'occupe que des grandes affaires géopolitiques, internationales, des présidents, des ministres, je sais pas, peut-être les députés, voilà. Mais après, bon, les individus, non, ça, il s'occupe pas. Nous, on dit que non. On dit non seulement Akadosh Baruch Hu, il a ce qu'il y a Hashgacha Pratit, il s'occupe de chaque individu, mais il s'occupe également de chaque, si on peut dire, animal, de chaque végétal, de chaque minéral. C'est marqué dans la Gemara. Alors évidemment, vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Mais je vais expliquer pourquoi. Qu'Akadosh Baruch Hu, il gère même chaque brin d'herbe quand il pousse, comment il va pousser chaque plante, chaque feuille morte, une feuille morte, ça y est, c'est fini. La circonvolution de chaque feuille morte, elle est également dirigée par Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'Hachem, il a que ça à faire? Non, c'est simplement parce que Akadosh Baruch Hu, il a une essence divine à des niveaux très différents, Sarah, très différents, mais selon l'être humain, les animaux, les végétaux ou les minéraux. Si dans un minéral, il n'y a plus d'essence divine, il disparaît. Si dans un végétal, il n'y a plus, vous voyez ces plantes qui sont là, elles ont l'air comme ça, inertes et tout, elles ne bougent pas, et trucs. Non, il y a une essence divine, évidemment, qui n'a rien à voir avec l'essence divine qu'il y a chez un être humain. Parce que sinon, la plante, elle disparaîtrait instantanément. C'est l'énergie, voilà, après, même au niveau moléculaire, etc., c'est infini, d'accord? Maintenant, l'infiniment petit, avec la mécanique quantique et tout, on découvre des choses incroyables. Ils ont dernièrement un ordinateur de Google quantique. Alors, c'est pas des ordinateurs, hein, c'est un laboratoire entier, on appelle ça ordinateur, mais il a fait un calcul en quelques minutes qui aurait pris l'ordinateur normal le plus perfectionné du monde 10 000 ans. D'accord? Et lui, il l'a fait en 3 minutes. Donc, imaginez voilà, tout ça, c'est l'infiniment petit. Donc ça, c'est la gestion d'Akadosh Baruch Hu, Hachem, qui a créé le monde et qui le crée à chaque instant, qui fait qu'à chaque instant, cette chose-là, elle existe, la table, le téléphone, tout ce qui nous entoure, nous-mêmes, à chaque instant, ça c'est quel? Meler, c'est roi. En quoi il est roi? Il est roi, hein, ça veut dire c'est lui qui gère, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. Il y a la reconnaissance, c'est que dans les 10 commandements, bizarrement, on dit... Le premier commandement, je suis Anochi, je suis le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Ben, il fallait dire qui a créé le monde, qui gère le monde, etc. Ça, c'est pour inciter la reconnaissance. Et évidemment, qui nous a donné la Torah. Et troisièmement, ça c'est Meler, deuxième dimension. Troisième dimension qu'il y a dans Amen, c'est quoi? Neeman, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, alors c'est ça le titre, il n'a pas droit à l'erreur. Ça veut dire que ça n'existe pas. Il n'y a pas qu'à la fin, on va dire... Ah ben mince, on a raté. Ah ben mince, finalement, on n'arrive pas à ce qu'Hachem voulait. Non, il n'y a pas. Akadosh Baruch Hu amènera l'humanité là où il veut l'amener. Après, il la laisse un petit peu aller à droite, un peu à gauche, il la rattrape, tac, 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 tac. Mais de toutes les façons, on va y arriver. Et on voit, nous, vous vivez des bouleversements, vous ne vous rendez pas compte, parce que vous êtes habitué depuis que vous êtes enfant, enfin jeune ou adolescent, on va dire, vous suivez un peu l'actualité, etc., que ce soit l'actualité technologique ou l'actualité géopolitique, vous êtes habitué à des changements comme ça, énormes, oui. J'ai entendu récemment dans une conférence, il dit que, je ne sais plus, j'ai oublié les chiffres exacts, mais genre, avant les connaissances humaines doublaient tous les siècles, après c'est tous les 50 ans, après c'est tous les 10 ans, là, et actuellement il dit c'est tous les 3 mois. Que tous les 3 mois, les connaissances doublent, d'accord? Donc c'est des bouleversements que vous imaginez pas. Donc ça, hein, donc le dernier bouleversement, voilà, bon, c'est tout ce qui se passe au niveau géopolitique, des trucs énormes, ce qui se passe au niveau voilà, de l'intelligence artificielle. Bon, avant c'était l'informatique, Internet, etc. Donc ça, bon, vous vous êtes habitués, mais moi, à mon époque,
jusqu'à ce que j'arrive à votre époque, il n'y a rien qui bougeait quasiment. Enfin, ça bougeait comme des fourmis. Voilà, le Minitel. Tu as connu le Minitel? Voilà. J'ai étudié l'histoire. Voilà. Donc, ça c'est Neeman. Qu'Akadosh Baruch Hu, on peut lui faire confiance. Il n'y aura pas d'erreur, il n'y aura pas de raté. Il ira jusqu'au bout. L'humanité, il l'amènera là où il veut l'amener. Voilà. Alors ça, c'est ça, quand quelqu'un il dit Amen, alors vous allez me dire, ça fait beaucoup de choses à penser, mais c'est ça que ça résume. Alors bon, on va dire pour aller plus vite, parce que c'est pas évident de penser quel Meler Neeman et penser à tout ça, Hachem qui crée le monde, qui gère le monde, qui a donné la Torah, qui nous a fait sortir d'Égypte, et puis qui nous amènera à la fin, au finish, à l'accomplissement de toute l'histoire de l'humanité. C'est pas évident de penser à ça en une fraction de seconde, mais bon, on peut de temps en temps y arriver. Mais on va dire simplement qu'on va adhérer à ce qu'on entend au moment où on l'entend. Maintenant, pourquoi ça veut dire quoi que Hachem il ouvre les portes du Gan Eden? Pour comprendre ça, il faut remonter un petit peu à l'historique. C'est quand est-ce que les portes du Gan Eden se sont fermées? Elles se sont fermées, comme vous savez, quand Adam Arishon a mangé du Etz Hadaat, il a fauté. Ça veut dire quoi? C'est être quoi au Gan Eden? Benjamin, ça veut dire quoi être Gan Eden? C'est qu'il n'y avait aucun parasite, aucune mechitsa, on dit en hébreu, aucun écart entre Hachem et Adam Arishon, et l'être humain. C'est-à-dire c'était fluide, comme deux personnes qui s'entendent, qui comprennent, qui télépathient, vous voyez. Il n'y avait pas d'écart entre la volonté divine et la volonté d'Adam Arishon. Hachem lui parlait comme un homme. Adam Arishon a été créé par Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de parents. Et quand il a fauté, il a commencé à créer un petit écart, d'accord? Commencer à mettre un peu de parasites dans la communication, à mettre des barrières, à mettre un écart, et ça a continué avec toutes les fautes qui se sont succédées ensuite, avec les différentes générations qui ont fait des grosses boulettes, le déluge et tout, la tour de Babel, etc. Maintenant, nous, ça veut dire quoi maintenant qu'on va ouvrir les portes du Gan Eden? C'est que maintenant, une personne, à chaque fois qu'elle va faire un progrès dans son émouna, dans la conscience qu'Hachem, c'est du vadaï, c'est de l'évident. Et que, alors évidemment, c'est des degrés infinis, hein, c'est pas comme ça, on est à 0, on passe à 1, c'est pas binaire. C'est une graduation infinie. Eh bien, mais à chaque fois que quelqu'un avance un petit peu dans son émouna, alors on va dire comment, eh bien, cette personne-là, c'est ça qu'on lui ouvre les portes du Gan Eden. Ça veut dire il réduit l'écart qu'il y a entre Hachem et lui. C'est comme un peu dans un couple. Imaginez un couple où il y a de l'eau dans le gaz, comme on dit, où voilà, la communication n'est pas fluide, elle ne sent pas qu'il l'aime, il ne sent pas qu'elle l'aime, etc., etc. Eh bien, à chaque fois qu'on va chacun se rapprocher, enlever un peu ces différends, que ça devienne de plus en plus fluide, et ça c'est le travail de toute vie, ne vous inquiétez pas, eh bien à chaque fois qu'il y a cette communication qui s'améliore, eh bien on se rapproche de la personne, c'est ça s'appelle l'imouna. Et effectivement, j'ai confiance en la personne, je m'appuie sur elle, elle s'appuie sur moi, et c'est fluide, il y a plus, on fait à la fin comme un seul, comme on dit, Bassar Echad, une seule chair, oui, au sens figuré. Ça, c'est quelqu'un qui va... Alors, comment on travaille son imuna? Évidemment, il y a, on va dire, 3 grands moyens de travailler son imuna. Il y a les moyens, on va dire, connus, que tout le monde utilise dans tous les domaines, qui est l'étude. L'étude, la réflexion, et Baruch Hashem, on a ce qu'il faut pour étudier, et la réflexion aussi, même comme ça, réfléchir sur la grandeur, en regardant l'univers, en regardant l'infiniment petit et l'infiniment grand. Hein, je ne vais pas développer. Vous imaginez bien, surtout maintenant avec toutes les techniques qu'on a d'investigation dans l'infiniment petit et grand, c'est facile de découvrir des choses, de voir la grandeur d'Hachem. Avant, c'était plus difficile. Oui. Ils croyaient que quand il pleuvait, il y a quelqu'un qui versait avec l'arrosoir, donc c'est un peu compliqué. Maintenant, ça c'est l'expérience, l'étude. Ensuite, deuxième point, enfin bon, j'en ai dit 2 du coup, expérience et étude. Vous savez par exemple qu'on doit se lever devant quelqu'un d'âgé. Un Ben Torah, un Talmid Chacham, on se lève devant lui. Pourquoi on se lève? C'est pour dire, je veux être comme lui. C'est une référence, c'est un modèle, oui.
Est-ce qu'on doit se lever, mipne sevatakum, c'est marqué, c'est une misva. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on doit se lever devant quelqu'un qui est âgé, mais qui n'est pas ben Torah? On ne parle pas d'un type qui fait des bêtises, ça s'appelle un avarian. Non, c'est quelqu'un, voilà, il est cachère et tout, mais bon, voilà, c'est pas un tamid racham, mais il est âgé. Est-ce qu'on doit se lever? Oui. Pourquoi? Parce que il a forcément appris par l'expérience. Forcément, les années, c'est comme ça. On essaye de ne pas refaire les mêmes bêtises, et ce qu'on appelle la maturité, être mûr, et forcément, bon, Hachem, il y en a qui arrivent à faire des raccourcis parce qu'ils sont capables d'apprendre de leurs aînés, et donc ils vont aller plus vite pour la maturité et l'expérience, ils profitent de l'expérience des autres, ça va beaucoup plus vite que de faire ses propres expériences, mais en tout cas, il y a quand même un processus qui prend du temps. Chaque chose prend du temps, et c'est pas la même chose, voilà. Et enfin, évidemment, il y a la botte secrète. La botte secrète. C'est quoi la botte secrète pour renforcer son émouna, à part l'étude, la réflexion, l'observation, l'expérience? Et là, ce n'est pas rhétorique, c'est une question que je vous pose. Et Antoine, juste laisse-les tenter de répondre, et s'ils ne trouvent pas, c'est toi qui dis. Ça me va, d'autant que j'étais pas concentré quand tu avais posé la question. Alors je repose la question. Quelle est la botte secrète? Quelle est la clé? Non mais je sais que tu peux... Quelle est la clé? La grandeur d'un homme, c'est la force de son contrôle. C'est comme un vélo, la grandeur d'un vélo, c'est comme la grandeur des freins, la puissance des freins à disque. Quelle est la clé absolue, qui est presque miraculeuse, qui est magique, d'accord, pour renforcer son émouna? Renforcer ce lien, on a compris que l'émouna, c'est l'évidence. C'est qu'Hachem devienne de plus en plus une évidence. Ça veut dire que c'est comme une personne. C'est-à-dire, je le sens, je pense à lui, je fais les choses, je comprends tout ce qui se passe autour de moi par rapport à Kadosh Baruch Hu, par rapport à la Torah. Benjamin, tiens bon Antoine, tu peux le marquer. Ça, je pourrais dire. Ouais, je l'avais dit avant. Je l'avais écrit avant. Comment? Alors bravo, je l'avais oublié celle-là. C'est pas la botte secrète. Alors, je mais... réponds. Attends. Déjà, je vais dire si c'est juste ou pas, comme ça tu peux rechercher autre chose, mais c'est pas marqué. Si, c'est. Ah non, on l'a dit l'étude. On l'a dit, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, Cherche autre chose. Alors, bravo, parce que Benjamin, j'avoue, j'ai oublié parce que je regarde pas mes notes. J'avais oublié la tfila, Khazak, et bravo. La tfila. Effectivement, toute la tfila est instaurée. Alors, la tfila, les brachot. Imaginez que on mange la journée, on mange, on boit, on va aux toilettes et on a des brachot aussi après, etc. Et tout ça, chaque bracha, alors je parle à Hachem, Donc c'est énorme. La tfila, je parle à Hachem. Vous savez que dans la halacha, on doit, les chatrila, a priori, et c'est pas évident si on le fait pas d'être quitte de la tfila, on doit penser, quand on fait la hamida, quand on fait la tfila, qu'on est devant Hachem, qu'on a la présence divine devant nous. Sinon, voilà, c'est pas évident. Comme si on parlait à quelqu'un. Et bon, c'est un travail aussi. C'est un travail de toute une vie, ok. Mais on avance. Hein, c'est pareil. Il y a des, c'est pas 0 et 1. Tiens bon. C'est pas binaire. Mais non. Continue à chercher. C'est pas binaire, mais c'est effectivement toute la Knesset Agdola qui a instauré les tfilot, etc. C'est pour se rapprocher avec Dieu, pour renforcer son imuna, que tout vient de lui. Alors on cherche Thomas. On cherche la botte secrète, le secret, le sod. Vous voyez, la clé. Toi, les clés, tu connais. Ouais. La clé, tu connais toutes les clés pour les drones, les clés pour les vélos, les clés pour les iPads, voilà. Tu m'as sorti l'autre fois la clé de je sais plus quoi, là, je sais quoi ce truc-là. Et la clé pour renforcer son émouna, qui est le lien qu'on a avec Hachem, qui est l'évidence qu'Akadosh Baruch Hu gère. Bravo, voilà. Eh ben, je savais que tu allais trouver, je savais. Regardez avec ses gros bras, lui. Je savais. Alors, qui me dit? Il faut me dire. Oh, attendez, je mets en pause là, c'est pas possible. Oui,
J'avais oublié celui-là. Enfin, même Ravelbeu, il l'a pas mis. Effectivement, Shabbat et les fêtes, Yom Tov et Shabbat, c'est pourquoi on arrête les Melachot, on se détache de ce monde-ci, c'est pour se raccrocher à Kadosh Baruch Hu, et on dit qu'on a Neshama Yetera, donc c'est le moment de spiritualité le plus élevé, c'est vrai. Non, mais on dit comment renforcer cette Emouna. Bitachon, c'est l'expression pratique de l'Emouna. Hein? Bon, personne ne dit. C'est une conséquence. Elle est demi-bougée là, non? J'aurai une autre pour toi, je vais la chercher après. C'est une conséquence, c'est que plus j'ai Emouna, effectivement, plus je peux traverser n'importe quoi, mais effectivement, la personne, elle sait qu'il n'y a pas d'erreur, comme on a dit, droit à l'erreur, et donc elle peut vivre les choses différemment, même si sur le moment on est des êtres humains, hein, c'est normal des fois d'être un peu perturbé, mais après on se reprend et on retrouve la simcha. Alors, la pratique des mitzvot, très bien. Mon cher Benjamin, reviens avec moi. Ne cherche pas sur ChatGPT. Alors, c'est Naase Venishma. Ça, c'est un secret. Ça veut dire qu'une personne, quelle que soit la raison, parce qu'il veut faire plaisir à ses parents, parce qu'il veut un chidour de ouf et la fille, elle est extraordinaire, mais elle est plus religieuse, ou le contraire, mais enfin, généralement, c'est plutôt dans ce sens. Eh bien, quand la personne, elle va faire, même si, comme ça, j'essaye, je vois, on m'a dit que, bon, eh bien, c'est là que la personne, elle va comprendre les choses au niveau spirituel. C'est-à-dire que l'acte physique, l'acte matériel, d'accord, de faire les mitzvot, c'est ça qui va renforcer le nishma, le niveau spirituel de la personne et son émouna, sa connexion avec Akadosh Baruch Hu. On le voit dans la Torah, vous savez, c'est marqué qu'à un moment, les Bnei Israël, ils ont dit « Vayaminu ba'Hashem uv Moshe Avdo ». Ils ont cru en Hachem et Moshe Avdo. Et tout de suite après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chanté la Shira, Az Yashir Moshe. Or, la Shira est un chant prophétique qu'ils ont chanté Beroa HaKodesh, par inspiration divine. Et la Mechilta, c'est un des commentaires de la Torah orale sur la Torah écrite, sur le Chumash, nous dit que si quelqu'un, Benjamin, il a parlé des mitzvot, là c'est Mishma des mitzvot, mais la Mechilta, elle va plus loin. Elle dit, évidemment, je ne parle pas de faire la réforme et de dire, voilà, moi je fais que ça. Non. Mais si quelqu'un, il met the package, il met le paquet, il met toute son énergie dans une mitzvah. Donc, on va dire, il fait tout normal, enfin, il fait tout comme tout le monde, il essaye d'avancer, etc. Mais il y a une mitzvah, il l'a fait comme un fou. Il l'a fait, il étudie, il la travaille, il est précis, il est truc. Celle-là, il met le paquet dessus. Il se concentre à fond, n'importe laquelle. Eh bien, c'est marqué que cette personne, elle peut arriver, l'iron, à un niveau de roi à Kodesh. Attention, vous savez, récemment encore, j'ai oublié les noms, mais quelqu'un m'a parlé d'une personne qui est jeune, comme vous, et qui a un niveau. Alors, roi à Kodesh, c'est pas tout le temps, hein, c'est pas genre j'ai le téléphone rouge. Même les grands rabbinim, des fois ils voient, des fois ils voient pas. C'est pas tout le temps, mais disons que ça arrive, oui. Et il y a une personne qui a eu ça plus que la normale, qui a vraiment. Alors, vous étiez là quand je vous ai raconté dans les Alpes là, cet été? Non. Je vous ai pas raconté ça? Non. Alors je monte très tôt le matin, le lac de je sais plus quoi là-bas, et des loups, le lac du loup. Je monte très très tôt. D'habitude il y a personne. Et bizarrement, bon, c'est quand même le jour et c'est levé et tout, le soleil commence à pointer. Je vais à mon spot favori pour plonger un gros rocher au bord du lac. Et là, il n'y a pas grand monde qui se baigne parce que c'est un peu frais, un peu froid, l'eau. Et là, bizarrement, je vois, il y a une famille. Il y a une famille, papa, maman, et 2 garçons et une fille, qui sont en train de se baigner et de plonger sur mon rocher. Bon, ils sont un peu hésitants, mais ils le font. D'accord? Donc j'arrive, excusez-moi, est-ce que vous avez demandé l'autorisation? Non, alors c'est vraiment bizarre. En plus, ce qui est bizarre, c'est que la fille, elle est toute habillée. Ok? Bon, les garçons, ils sont en maillot de bain normal, mais la fille, elle se baigne habillée. La maman, elle est avec une jupe et un legging. Le papa, il a une casquette, et quand je regarde un peu plus, il a des tzitzit. Eh oui, c'est de chez nous. Ok.
Bon, je m'approche, je sympathise avec le garçon qui a 18 ans. Voilà, donc il hésitait un peu à plonger, il finit par plonger, voilà, on sympathise, on rigole un peu. Je vais parler un petit peu aux parents. Et puis, comme on faisait des bivouacs, il y a un groupe qui m'a rejoint, je propose à ce jeune homme, qui avait l'air très sportif, qui devait rentrer d'ailleurs dans l'armée juste après en Israël, je lui propose de venir faire un bivouac avec nous. Un bivouac campé dehors. Rando, camping, voilà, dans la montagne. Et il me dit, ah ouais, ok, super. Et là, tiens-toi bien Samuel, il me dit juste que on est combien? Je lui dis, on est 4-5. Elle me dit, ah ben non, il n'y a pas Mignane. Je lui dis, bah non. Elle me dit, mais non, mais moi, je peux pas, il faut que je fasse Mignane. Je veux dire, Mincha, Shacharit. Je dis, oui, mais là-bas, tu fais un bivouac, quoi, un bivouac. Alors, elle me dit, alors les parents, ils me regardent, ils sont un peu comme ça, le garçon, il ne sait plus quoi dire. Et puis, le papa, il dit, écoutez, je vous explique. Il nous a rendus fous, mais c'est comme ça. Depuis sa bar mitzvah, il n'a pas loupé un minyan. Ah ouais. Non, il n'a pas loupé un minyan. De bar mitzvah, shacharit, mincha, arvit. Il a choisi cette mitzvah et il l'a fait. Alors il dit non, on voyage. Ils étaient dans les Alpes, c'est les Israéliens. On est parti aux États-Unis, on est parti là. Et il dit on voyage. Je dis mais c'est comme ça, on doit se débrouiller, les horaires d'avion, le truc. Tout doit être organisé en fonction des synagogues et des endroits. Et une fois, on est parti aux États-Unis. On avait repéré qu'il y avait une synagogue, l'horaire de Mincha, on avait tout arrangé bien, mais c'était les vacances. Et quand on est arrivé là-bas, la synagogue, elle est fermée. C'est les vacances, il n'y a pas de minyan. Ici, ça arrive même à Paris, pour aller en endroit, il n'y a plus de minyan. Et c'était fermé. Et on était genre un quart d'heure, 20 minutes avant la shkia de Mincha. Et il était désespéré. Il a dit Hachem, il a commencé à pleurer. Hachem, tu veux pas me faire ça? Il avait 17 ans ou 16 ans, ça faisait déjà 3-4 ans qu'il ne loupait pas un seul minyan. Il a pleuré comme ça. Alors, c'est les parents qui m'ont raconté. Je ne vous raconte pas un truc que j'ai lu dans un livre. J'avais le garçon en face de moi et les parents. Et la sœur et le frère. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un gros van américain qui arrive, comme ça, avec 9 chassidim dedans. Et qui disent, on a un chiyuv, une obligation de faire la tfila béminyan, on a vu qu'il y a une synagogue, et on vient ici, mais on n'est que 9. Ou 8 ils étaient, parce qu'il y avait le père, et il y avait le papa et le fils. Et ils ont fait minyan ensemble, et il a fait mincha arvit. C'est un truc de... Voilà. Donc ça, une mitzvah. Il y a un rav qui faisait la mitzvah de tzitzit. Donc il faisait selon toutes les chitotes. Il avait plein de talitot sur lui. Il y a des gens qui vont faire la cache-route. Je connais quelqu'un, la cache-route, c'est... Il mange vraiment, il faut que ce soit... Ultra caché. Voilà, ultra. C'est fini le bedin. Etc. Chacun, il va choisir. Il y a une fille, ça va être la tsniout. C'était quoi cette histoire-là magnifique? Ah oui, je crois que c'est la maman de Rav Nahman de Breslev, je crois, non? Il me semble. Elle s'est trempée dans la glace, elle a cassé la glace pour faire le mikvé. Ouais. Et puis, il y avait les loups, je sais pas quoi, j'ai oublié l'histoire, le détail. Elle a vu c'est le petit chapeau rouge? Non. Et donc, elle est retournée, elle n'était pas obligée, mais elle est retournée dans l'eau. Là, après, elle a vu encore, elle est retournée, elle a vu encore, elle est retournée. Parce que c'est pas une obligation, mais c'est bien qu'une femme sorte du mikvé, elle ne voit rien d'impur. Oui. Et à la fin, elle a eu voilà, un grand sadique. Voilà, donc ça c'est Naase Venishma, c'est les mitzvot en général, mais effectivement de prendre une mitzvah en particulier. 29 minutes et 04 secondes, il me reste moins d'une minute. Forcément, quand quelqu'un il va vivre, plus il va avoir un niveau d'émouna élevé, à caractère égaux, c'est-à-dire au midot égal, à trait de caractère égal. Par exemple, quelqu'un qui est coléreux, quelqu'un qui est radin, quelqu'un qui est, je ne sais pas, orgueilleux, évidemment qu'il doit travailler. La Torah est là pour travailler nos traits de caractère et s'améliorer avec le temps. Mais à trait de caractère égal, le fait qu'il ait émouna, qu'il ait conscience que c'est Hachem qui gère les choses, il va arriver à se recalmer, se recontrôler sur
le radinisme, la colère sur ces midotes-là, et à arriver à vivre à un niveau de simcha, de joie inégalé par rapport aux autres personnes. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc vous avez compris que le titre était un peu strange, ouais, parce que c'était le droit à l'erreur, c'est pour dire que Akadosh Baruch Hu ne fait pas d'erreur. C'est ça les Mouna. C'est-à-dire il n'y a pas de droit à l'erreur. Un être humain a droit à l'erreur. Hachem, on peut faire confiance, il ne se trompe jamais. Donc tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la bracha, vous donne la bracha, que chacun d'entre vous ait la santé et tout ce qui désire, zivou, bien fait pour ceux qui veulent, ceux qui se préparent au mariage, au bon mariage, ceux qui sont mariés, il y a Avram qui est là, Bezrat Hashem, beaux enfants, le Karov, Chazak à vous. L'objectif de marier sa sœur à 10 ans.